Yo tout le monde, comme tu l'as reconnu, c'est ton gars JM, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Flex. J'espère que vous allez bien déjà, parce que ouais, c'est quand même important de vous demander si vous allez bien. En tout cas, moi, je ne vais pas très bien. Je pense que ça s'entend dans le timbre de voix. Est-ce que j'essaye de vous transmettre ma maladie? Ouais, parce que plus on est, mieux c'est. Si je suis malade, vous devez être malade aussi. Je suis un peu en retard, ouais, je suis désolé. Non, bien évidemment, si vous, ça va, vous avez la forme, que vous êtes dans un bon mood, je l'espère, que vous passez une très bonne journée, c'est le principal. Comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, je vais te parler de mon comportement quand je suis en couple. Ouais, comment te dire que après cette vidéo, ça va être très compliqué d'attirer la jante féminine. Je l'avoue complètement, mais voilà, c'est soit tu me prends comment je suis, ou soit voilà, tu prends quelqu'un d'autre. Hein. De toute façon, il y a assez de mecs sur Terre. On n'est pas des bâtards, nous. Waouh. En tout cas, comme d'habitude, si tu kiffes ce genre de vidéo, n'oublie pas de liker, de commenter et surtout, si tu viens d'arriver sur la chaîne, bienvenue à toi. J'espère que mon contenu te plaira. Abonne-toi, c'est très important si tu ne veux rien louper. En tout cas, mets-toi à l'aise un maximum pour la vidéo. Let's go. Pourquoi j'ai décidé de tourner cette vidéo déjà? Waouh, c'est une très mauvaise idée. Alors je vais vous raconter en plusieurs étapes. Je vais vous raconter d'abord avant d'être en couple et pendant le couple et après le couple. Parce que oui, il y a 3 étapes. Et je pense que vous détaillez mon comportement par rapport à tout ça, ça va vous plaire au maximum. En tout cas, vous me verrez plus du même œil. Et peut-être qu'il y a certaines personnes qui se reconnaîtront dans ce que je vais dire. Donc voilà, dites-moi en commentaire comme d'habitude. Alors tout d'abord, vous devez sûrement le savoir. Moi, je suis pas quelqu'un qui plonge dans les DM. Je déteste plonger dans les DM. Genre ça fait grave le mec en chien, qui a la dalle, etc. Mais je vais me contredire là. Préparez-vous parce que tout ce que je viens de vous dire précédemment, ça a servi à que dalle. D'ailleurs, baisse ta main, voilà, merci. Ça a servi à que dalle parce que je pense que quand une personne te plaît, tu dois faire le premier pas. Voilà, tu dois parler français tout simplement. Et je suis pour cette mentalité-là. Alors pourquoi tu fais pas le premier pas? Bah en fait, vous devez le savoir, depuis que j'ai eu ma précédente relation catastrophique. D'ailleurs, je t'affiche la story time juste ici, tu pourras aller la voir. Tu vas la voir, tu reviens sur cette vidéo, tu comprendras sûrement plusieurs choses. Ben, j'ai un blocage en fait. Voilà, j'ai pas forcément la confiance de me dire, ouais, je vais aller DM une meuf et voilà. Mais par contre, dans la vraie vie, si une meuf me plaît dans la rue, j'ose plus aller lui parler que genre sur les réseaux sociaux. Genre si tu me plais dans la rue, je vais tout simplement aller vers elle et lui dire salut, ça va, j'espère que tu vas bien, désolé de te déranger, je t'ai vu de loin, tu me plaisais en tout cas physiquement, j'aimerais apprendre à te connaître. Est-ce que ça te dirait d'échanger nos Instagram pour qu'on puisse parler? Ça se voit grave que j'ai la chat, putain, yes. Bon, on va se calmer, on va redescendre d'un cran parce que en vrai, on a une grande gueule, mais on n'agit pas trop, tu vois ce que je veux dire? Non, mais pour vous dire la vérité, ça m'est jamais arrivé de me dire ouais, cette fille là elle me plaît au maximum donc je vais lui parler. Ça m'est jamais arrivé et je pense que la personne doit d'abord mériter ta démarche avant de pouvoir faire ce genre d'acte. Pour moi actuellement personne n'a encore mérité. En tout cas voilà, quand j'apprends à connaître quelqu'un, parce que c'est la première étape, quand j'apprends à connaître quelqu'un, je suis quelqu'un de très expressif. En tout cas en message, même face à face, je suis quelqu'un de très expressif. C'est rare qu'il y ait des blancs avec moi parce que je fais H24 le con, je veux tout le temps faire l'intéressant, je ne sais pas pourquoi. Enfin je suis pas le genre de mec à gueuler dans la rue, etc. pour me faire remarquer. Je suis pas du tout comme ça, mais j'essaye de ne pas créer le malaise et de ne pas créer un blanc quand je suis en face d'une fille pour qu'elle se sente à l'aise au maximum puis qu'on puisse débattre sur diverses conversations. Du coup, par message, je suis quelqu'un de super expressif comme je viens de le dire et certains me diront ouais mais justement tu dois laisser un temps d'attente quand tu parles à une fille parce que ça crée le désir, ça crée le mystère, mais pas du tout. Tu peux être tout ça et avoir une conversation fluide. D'ailleurs c'est bidon de se dire que voilà je vais prendre 5 minutes pour lui répondre, comme ça la meuf elle va se sentir plus... Non, c'est totalement bidon. Les mecs qui font ça, ça ne veut rien dire du tout. Rien que le fait de faire ça, ça veut dire que vous ne comprenez rien du tout aux femmes. Voilà, je tiens juste à le dire. Enfin, je dis pas que je suis un expert, mais voilà, sur ça, c'est bidon. Par contre, rien à voir, mais un truc que je tiens à préciser, si une fille prend du temps à vous répondre, prend un jour ou 20 minutes à vous répondre, c'est que votre conversation n'est pas importante et que vous ne l'intéressez pas. Par contre, si la conversation est fluide, comme je viens de le dire, parce que moi j'aime les conversations qui sont fluides, où tu peux parler de plein de choses. En général, quand tu apprends à connaître quelqu'un, tu poses plein de questions sur elle, de ce qui l'intéresse dans la vie, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, ses projets, ses envies. Enfin, tu parles vraiment de plein de choses. Je vais pas vous faire une dissertation de comment aborder une fille, de comment lui parler, etc. À moins que tu veuilles vraiment une vidéo sur ça, et je la ferai, hein, si vraiment il y
y a certains gars ou certaines filles aussi hein, qui veulent apprendre à aborder une fille, ben je ferai une vidéo, en tout cas dites-moi en commentaire. Je pourrais faire pareil pour les mecs, ce serait même plus facile pour les mecs parce que j'en suis un, tu vois. Comme je l'ai dit précédemment, oui, je me répète, je suis quelqu'un de très expressif. C'est-à-dire que je lui dis, écoute-moi, je suis comme ci, je suis comme ça. Bref, vous apprenez à vous connaître, tu vois. Et moi, le problème que j'ai, en fait, c'est que cette vidéo va vraiment être basée sur mes défauts. Hein. Je pense que ce sera le titre de la vidéo. Mais quand je dis à une fille que voilà, je suis ci, je suis ça, je suis ça, quand en fait, je me mets en couple, je n'applique pas ce que je dis, en fait. Du coup, ça peut paraître comme une disquette, mais en fait, non. Si dans la période de séduction, je te dis, ouais, je suis comme ça, je suis comme ci, si je te dis tout ça, c'est que je le suis vraiment. Mais en fait, avec la relation que j'ai eue précédemment, j'ai grave du mal vraiment à appliquer ce que je dis et je pense que c'est mon problème de maintenant. Vraiment que j'ai une copine qui soit patiente, qui me remette vraiment dans le mood de apprendre à aimer quelqu'un, apprendre à être agréable, etc. Parce que je suis vraiment le pire des connards. Je l'avoue, hein, quand je suis en couple, je fais n'importe quoi. Je suis un gros gamin au maximum et je pense que le fait d'être autant insensible à tout... J'ai positionné là, putain... Le fait d'être insensible à tous les actes que je fais, alors que j'ai une personne en face de moi qui voit tout ce que je fais, je peux paraître pour un gros connard, tu vois. Même moi, je l'avoue que je le suis. Du coup, comme j'ai pu vous le dire, quand je me mets en couple, je n'applique pas ce que je dis, et du coup, ça peut paraître pour une disquette. Et du coup, la fille, elle va mal le prendre, elle va me dire, ah ouais, mais tu m'as dit ci, tu m'as dit ça, tu m'as vendu du rêve, mais t'es pas du tout comme ça. Non, en fait, c'est juste que, voilà, j'ai une relation de merde, et je sais que c'est pas du tout de la faute de la fille qui est en face de nous, le fait qu'on soit comme ça, parce que c'est à cause d'une relation précédente. Mais voilà, dans la période de séduction, j'ai dû sûrement te parler, c'est un truc qu'il ne faut pas faire, hein, de parler à ses ex, à une fille qui te plaît. Mais voilà, en général, si c'est quelque chose qui t'a touché comme moi, c'est mieux d'en parler, comme ça la fille, elle sait à quoi s'attendre. Du coup, comme je disais, dans la période de séduction, j'ai dû sûrement te parler de ma relation précédente, de te dire pourquoi il y a certaines choses où t'as beaucoup plus de mal qu'avant, et que voilà, il faut que tu apprennes à te réhabituer, à te remettre en situation, et justement, la fille qui est en face de toi doit justement t'aider à faire tout ça, parce qu'un couple, c'est à deux, c'est pas tout seul, et même si c'est pas de la faute de la personne qui est en face de toi, bah elle doit quand même t'aider si elle t'aime vraiment, si elle veut vraiment construire quelque chose avec toi. Après, elle est totalement libre de se dire, eh ben c'est pas mon problème que tu sois comme ça. Du coup, elle va aller vers une autre personne. Donc voilà, si vous trouvez une personne qui vous permet de changer au moins mentalement, déjà ça veut dire que c'est une très bonne personne si elle veut vous aider à vous remettre sur de bons rails, si je peux dire ça comme ça. Du coup, c'est vraiment très cool de sa part. Après, justement, le fait de lui avoir dit toutes ces choses, ça défonce carrément mon image parce que là, je peux vous dire que vous allez vraiment me voir d'un autre œil. Mais maintenant, en fait, quand je suis en couple, j'ai vraiment l'impression de me comporter comme si j'étais célibataire, comme si le fait d'être en couple, au fond de moi, genre j'ai peur, genre j'ai vraiment peur de m'accrocher à quelqu'un et de me dire, bon, elle c'est ma copine, je suis à elle, je fais plus rien, je suis restreint de tout. Du coup, moi, maintenant, ça me fait peur de me dire ça. Là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais si t'as peur de tout ça, pourquoi tu te mets en couple? Au fond de moi, j'ai vraiment envie d'être en couple, de me poser avec quelqu'un, de rendre quelqu'un heureux. Mais en fait, je pense que dans ma tête, elle me dit, mec, arrête tes conneries, t'es pas prêt du tout. Mais mon cœur, il me dit, va te mettre en couple, ça te fera un plus grand bien, ça pourra te libérer l'esprit. Mais en fait, mon esprit, c'est un dabal, frère. Il pense n'importe comment, tu vois. Et du coup, je fais vraiment des trucs insensés. Quand je suis en couple, je me comporte comme un célibataire. Bon, il y a des limites, hein. Je vais pas aller DM des meufs et leur dire, ouais, vas-y, on se capte, viens, on couche ensemble. Pas du tout, il y a des limites. Quand je dis que je me comporte comme un célibataire, c'est que je ne pense pas à la personne qui est en face de moi. C'est-à-dire que je peux passer, genre, une journée sans lui envoyer un message. Putain, mais ça me rappelle une story time que je vous afficherai encore ici. Oh, c'est incroyable! Du coup, j'ai vraiment l'impression d'être le plus grand débatteur. Enfin, c'est pas une impression, c'est que je le suis vraiment. Parce que des fois, je ne pense pas à la personne en face de moi. Et en fait, je ne pense pas que l'acte que je vais faire va faire du mal à la personne qui est en face de moi. Pourquoi, à votre avis? Justement, on arrive au milieu du deuxième point, c'est-à-dire pendant la période en couple. C'est que j'ai du mal à m'attacher, genre. C'est ouf, hein. Mais maintenant, tomber amoureux de quelqu'un, s'attacher à une personne, j'ai vraiment beaucoup plus de mal, genre. C'est comme si j'avais une crainte au fond de moi. Et franchement, pour vous dire la vérité, je deviens insensible à tout, genre, mais vraiment abusé. Comme par exemple, ma meuf, elle va m'engueuler pour telle et telle chose. Vous savez ce que je vais lui répondre? Si je vais vous paraître pour un gros bâtard, je vais lui répondre, je m'en bats les couilles, genre. Genre avec aucune sensibilité. Et genre, au fond de moi, je vais me dire que je suis le plus grand des bâtards, mais genre, ça me fera rien, genre, sentimentalement. Ça va pas me faire du mal de lui répondre comme ça, alors que la personne en face de moi, elle va être détruite. Elle a pensé que je suis le plus gros des connards. En fait, je remarque qu'en fait, je suis prétentieux. C'est-à-dire que je pense qu'à moi quand je suis en couple. Maintenant, hein, je dis pas
pas précédemment, mais maintenant, j'ai l'impression que je pense juste à moi et que je pense pas à la personne en face de moi. Alors que justement, quand tu es en couple, tu dois penser à la personne qui est en face de toi. Tu dois penser à ses sentiments, tu dois penser à tout en fait. Tu dois vraiment penser à tout. Mais voilà pour mon second problème. Mais moi, après, la solution qui pourrait remédier à tout ça, c'est que la fille en face de moi, ça soit une battante de ouf. Je suis pas du tout en train de faire une recherche de copine, de guerrière qui va pouvoir me guérir de toutes mes blessures. Mais voilà, la copine en face de moi, elle doit être vraiment forte mentalement, mais très très forte mentalement, parce que tout ce que je vais lui faire subir avant d'être vraiment bien, d'être serein, de pouvoir lui apporter tout l'amour que je lui ai promis dès le départ de notre conversation, elle devra vraiment supporter tout ça, me remettre sur des bonnes rails, me remettre sur le droit chemin, de supporter mes crises débiles de mec immature, parce que c'est vraiment ça le plus grand de mes soucis, c'est que vraiment des fois il y a certaines situations où je suis immature, j'ai 20 ans, mais il y a certaines situations où je suis vraiment le plus grand des bobets, où je suis vraiment immature de ouf. Je mériterais des tartes et je mériterais sûrement pas la présence de la fille qui est en face de moi. Donc voilà pour tous mes petits défauts quand je suis en couple. Enfin, mes petits défauts, c'est des énormes défauts, mais je tenais vraiment à vous les partager, que voilà, je suis vraiment quelqu'un de difficile maintenant à cause d'une relation précédente. Et au début, je pensais vraiment que le fait de dire que ouais, c'est à cause de ma relation précédente, c'était qu'une excuse. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que pas du tout, c'est pas une excuse, c'est vraiment un fait. Et que voilà, actuellement, j'ai vraiment du mal à appliquer les choses que je dis. Et c'est pour ça que toutes mes relations, ça voue à l'échec. Et que même, j'ai pas envie d'être en couple. Des fois, ça me saoule. J'ai pas envie d'apprendre à connaître quelqu'un parce que ça me saoule tout simplement. Je suis vraiment un cœur de glace parce que si aujourd'hui, je peux être en couple pendant un an, bah du jour au lendemain, je peux te zapper. Mais vraiment sans aucun scrupule, genre du jour au lendemain, je peux te zapper, je peux te dire, genre tu peux peut-être me larguer, me dire, écoute, toi et moi c'est fini, mais le lendemain, je peux me retrouver en couple avec une autre. Mais vraiment sans scrupule, je vais la zapper tout simplement. Et je suis vraiment le plus grand des bobets, franchement. Et voilà, tout simplement, je pense que je suis devenu trop insensible de certaines choses. Et il faut vraiment trouver cette personne qui pourra te remettre dans un mood de sentiment, de voilà, tu t'attaches à cette personne, etc. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo confidence vous a plu. Si vous reconnaissez dans certains des propos que j'ai pu dire, ou si vous reconnaissez une personne que vous connaissez qui est un peu comme moi, envoyez-lui cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était ton gars JM. Prends soin de toi, Max. Flex.